Bonjour mes petits loulous. Allez, une petite vidéo pour vous faire plaisir aujourd'hui. Donc la dernière fois, je vous ai fait un sujet qui êtes-vous? Eh bien, aujourd'hui, on va faire qui est-il ou qui est-elle? Donc, même principe que la dernière fois, vous choisissez tranquillement votre pierre entre le quartz rose sur le premier tas, l'œil du tigre sur le deuxième tas et la pierre de lune sur le troisième tas. Je vais essayer de vous les montrer un peu mieux, que vous puissiez choisir, bien qu'on ne voit pas dans ma main. Ma main, elle est aussi rose que la pierre. Donc voilà, le quartz rose. Ici, nous avons l'œil du tigre. Et nous avons ici la pierre de lune. Donc, j'ai pris d'abord une carte de mission de vie. Donc, ça va permettre un petit peu de cibler le personnage en face, donc monsieur ou madame. Seul vous savez. Donc déjà dans leur monde professionnel, dans leur mission de vie, ce pourquoi ils sont faits professionnellement et ce qu'ils sont normalement professionnellement. Peut-être qu'ils ne le savent même pas eux-mêmes. Et sentimentalement, un peu où ils en sont en fait, hein, ce qui est fait pour eux actuellement, ce qu'ils vivent en fait, actuellement ce qu'ils vivent sentimentalement, pour vous aiguiller un petit peu. Voilà, allez, on y va. Donc, ah oui, vous n'oubliez pas que vous retrouvez sous la vidéo mon adresse mail, bien sûr, pour les personnes qui souhaitent une consultation en privé. Également le lien PayPal si vous désirez faire un petit don à la chaîne. Allez, on y va cette fois-ci. On regarde pour les personnes qui ont choisi le quartz rose. Donc, on décolle maintenant. C'est parti. Alors, on vous dit ici. Mission de vie, on parle de démarche écrite. Donc c'est pour moi ou une personne qui travaille dans la communication, dans l'administratif, dans tout ce qui va être les démarches officielles, les démarches écrites, tout ce qui va être en rapport avec la communication, les papiers. Vous voyez, ces personnes, pour moi, elles travaillent là-dedans, ou en tout cas, c'est le domaine de vie dans lequel il ou elle devrait vraiment se sentir bien. Donc on va commencer par vous lire cette carte-là. Comme ça, vous allez savoir si ça correspond un petit peu à la personne que vous avez dans votre cœur ou dans votre tête. Alors, on dit ici, tes guides te disent qu'il va y avoir, donc vous faites comme si vous étiez cette personne, quand je vous parle à vous, hein. Tes guides te disent qu'il va y avoir, si ce n'est pas encore le cas, des démarches écrites en lien avec ta vie professionnelle. Cela peut être un travail ou de l'administratif, où l'administratif va être très important. Cela peut être aussi des démarches que tu dois effectuer à court terme pour donner vie à ce que tu souhaites pour ta vie professionnelle. Donc peut-être des papiers à faire actuellement pour mettre en place des choses au niveau professionnel. En tout cas, il va y avoir beaucoup de papiers et de formalités importantes à effectuer. Soit cela va faire partie intégrante de ta vie professionnelle, soit cela va être une étape indispensable pour franchir un nouveau palier et pour aller dans une nouvelle direction. Ces démarches sont une nouvelle étape pour toi et tu vas ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. Même si cela peut être une étape difficile à vivre sur l'instant, cela va donner par la suite de très grands changements positifs, donc garde confiance. Donc voilà, ça parle de votre autre en fait, qui est peut-être actuellement dans des démarches importantes par rapport à son professionnel, qui travaille peut-être dans la communication, dans les papiers, dans les démarches écrites, dans tout ce qui est officiel. Voilà, à vous de voir si ça correspond un peu à la personne que vous avez en face. Et sentimentalement, en fait, on parle que cette personne, elle a le libre arbitre. C'est comme si actuellement, elle était dans une situation de choix, d'avoir plusieurs routes devant elle sentimentales, plusieurs choix qui s'offrent à lui ou à elle. Donc on va vous lire également sa position sentimentale actuelle, je dirais. Alors, tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car c'est ton libre arbitre qui doit répondre. Donc en plus, ces guides ne l'aident pas tellement à répondre à sa question intérieure de savoir vers quelle route il va prendre sentimentalement cette personne, il ou elle, hein. Tu es dans une phase de ta vie où rien n'est écrit concernant ta vie sentimentale. Des rencontres et des expériences sont écrites dans ton destin,
mais tu as ton libre arbitre, c'est-à-dire que tu es maître de ton destin et de tes choix. Tu te trouves actuellement à un carrefour très important de ta vie et c'est ton libre arbitre qui va devenir la nouvelle route pour ton petit cœur. Tu ne dois pas écouter les autres, tu ne dois pas rester noyé sous les circonstances. Tu dois prendre du recul, tu dois lâcher prise et surtout prendre quelques minutes, quelques heures ou quelques jours pour prendre de la hauteur par rapport à ce que tu vis, car c'est ton libre arbitre qui donnera un nouveau sens à ta vie sentimentale. Donc autant vous dire que pour l'instant, ça ne doit pas être simple pour eux. À mon avis, ils doivent s'assaillir de questions pour faire le bon choix, hein, si vous êtes un de ces choix éventuels. Tes guides te disent bien qu'ils ne peuvent pas répondre à ta question car tu dois faire ce choix par toi-même. C'est à toi de faire le choix et c'est à toi de prendre là où les décisions qui s'imposent. Mais tout est en toi. Alors, écoute ton cœur et ton intuition et tu sauras prendre la bonne décision. Eh bien, je vais essayer de... Quel jeu je vais prendre? Celui-ci, je vais reprendre le chakra du cœur pour vous donner un conseil à vous, en fait, en rapport avec cette personne qui me semble avoir un choix difficile sentimental à faire. Et j'ai bien l'impression que vous êtes une des opportunités du choix. Donc, quel conseil peut-on donner aux personnes qui regardent cette vidéo euh, en rapport avec la personne qui a un choix à faire? Quel conseil peut-on donner aux personnes qui regardent la vidéo en rapport avec la personne qui a un choix à faire actuellement dans sa vie sentimentale? La personne qui correspond au quartz rose, ça a sauté, c'est génial. On parle d'homme brun ou de femme brune, je trouve pas que ça donne trop de précision plus que ça. Hop là, bah là c'est beaucoup. Bouf. Alors le conseil pour vous, vous dit rupture. Voilà le conseil pour vous. Alors le fait que ce soit homme brun, femme brune, ça vient peut-être appuyer si en face cette personne en fait est un homme brun ou une femme brune. On vous conseille clairement, hein. Moi, je vous le dis, après, vous avez votre libre arbitre à vous aussi. N'oubliez jamais, vous faites ce que vous voulez. Mais pour moi, on vous conseille la rupture ou en tout cas, c'est ce qui arrive en face. Voilà. Allez, on va continuer avec les personnes qui ont choisi, hop là, l'œil du tigre. On y va. L'œil du tigre. Hop. Ah, ce focus, c'est pénible. C'est pas toujours top. Alors, ici, on a mission de vie, on a projet de cœur. Alors, pour moi, ici, la personne à laquelle vous pensez ou que vous avez vous dans le cœur ne peut pas travailler ou en tout cas ne sera pas heureux dans un travail autre qu'une passion, que quelque chose qui vraiment lui tient à cœur, lui parle avec le cœur. Dans quelque chose, il a besoin de s'investir complètement, d'aimer ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, parce que sinon, c'est une personne qui ne sera vraiment pas heureuse professionnellement si elle n'est pas dans quelque chose vraiment qu'elle fait avec le cœur, en fait, hein. Alors, on vous lit cette carte. Tout de suite, projet de cœur. Il est là. Alors, sa mission de vie est en lien avec son cœur. Il doit avancer en lien avec son chakra du cœur. J'essaye de le mettre à la bonne personne, hein. Aucun choix de raison ne sera bénéfique pour sa vie professionnelle. Son âme est très sensible, mais surtout, elle a besoin de donner du sens à tout ce qu'elle fait. Il ne peut pas avoir un travail, il ou elle, hein. Il ou elle ne peut pas avoir un travail qui n'a pas de vraie valeur à ses yeux. Il a besoin d'avancer en lien avec les vraies vibrations de son âme. Donc, on lui conseille d'écouter ce que dit son cœur et d'avancer en fonction de ce qu'il ou elle souhaite vraiment. Toudoudoum. Ne soit pas dans un travail uniquement pour répondre. Donc, il n'est pas dans un travail uniquement pour répondre à des besoins matériels ou à des attentes des autres.
C'est vraiment une personne qui travaille dans quelque chose qu'il aime, en fait. Ici, on vous dit, hein. Voilà. C'est une personne qui écoute beaucoup la douce voix de son âme. Euh, et le fait de s'écouter, en fait, professionnellement, ça lui apportera vraiment les changements importants et significatifs qui vont le reconnecter de façon permanente avec lui-même et sa mission de vie. Donc, c'est vraiment une personne qui a besoin de travailler dans vraiment ce qu'elle aime, dans une passion. On peut avoir ici des artistes, beaucoup. On peut avoir vraiment des personnes qui sont complètement vouées à leur boulot parce qu'ils aiment ça, en fait, simplement, hein. Donc voilà, j'espère que ça vous parle. Ici, pour ces personnes, sentimentalement, on dit ce n'est pas ton âme sœur. Mais en fait, on parle à ces personnes, on parle bien de ces personnes-là, à la personne qui est en face. Donc pour moi, c'est des personnes qui ou ont quelqu'un en vue. Si c'est vous et que vous êtes la seule, on lui dit que vous n'êtes pas son âme sœur. Ou sont avec quelqu'un actuellement qui n'est pas leur âme sœur en fait, hein. Donc bon, tu n'aimes pas, ce n'est pas mon âme sœur, je vais même pas, je vais la lire dans ses grandes lignes, mais honnêtement, je crois que la carte parle d'elle-même. Donc si ces personnes sont en couple, ils ne sont pas avec leur âme sœur. Si c'est vous qui avez des vues sur ces personnes, mais que ces personnes n'ont pas forcément des vues sur vous, qu'elles ont plus des vues peut-être sur quelqu'un d'autre, c'est eux là actuellement qui se dirigent mal en fait, hein. Donc s'ils se dirigent que vers vous, je suis désolée, c'est que c'est vous qui n'êtes pas l'âme sœur. Mais si c'est pas vers vous qu'ils se dirigent actuellement, c'est que la personne vers qui ils se dirigent n'est pas leur âme sœur. Et cette fois-ci, c'est peut-être vous. Ah. Alors, on dit ici que ses guides lui disent bien qu'il ne connaît pas encore son âme sœur, ou du moins qu'il n'est pas en relation avec, que s'il est dans une relation avec une personne, que ce n'est pas son âme sœur. Ce n'est pas une fatalité car son âme sœur est en chemin vers lui ou elle, mais actuellement, il ou elle doit prêter attention aux signes et aux mises en garde que les guides lui envoient. Alors, s'il est dans une relation et qu'il y a des blocages, c'est un signe pour il ou elle prenne de la distance. S'il est dans la nostalgie d'une ancienne relation, ses guides lui disent bien qu'il ou elle doit laisser cette relation dans le passé et se tourner vers le renouveau. La personne la personne qu'il a actuellement dans son cœur n'est pas son âme sœur et ne va pas lui apporter la stabilité et la réciprocité qu'il attend pour son cœur. Donc il faut faire confiance en l'univers qui te demande de reprendre ta liberté car ton âme sœur est en chemin. Mais plus tu vas être en lien avec la personne actuelle et plus il y aura du retard. Voilà pour ce côté-là. On va demander un petit conseil pour vous, donc pour les personnes qui regardent cette vidéo, par rapport à la personne dont on parle actuellement. Quel conseil leur donner s'ils attendent quelque chose de sentimental? On vous donne le conseil de ne surtout pas écouter les autres et de foncer vers ce que vous voulez avec cette personne pour moi. Alors, je vous lis votre conseil, hein. N'écoute pas les autres. Tes guides te disent bien que tu dois protéger ta relation et ta vie sentimentale, car une ou plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour ta vie personnelle. Tes guides te disent bien que tu as au moins une personne dans ton entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour ta construction personnelle et que tu ne dois pas l'écouter. Ton âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à ton entourage. Ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que tu sois heureux. Il faut donc que tu te méfies, car ton entourage pourrait te faire douter sans raison et surtout te dire des choses qui ne sont pas réelles ou sont déformées. Ceux ou ces détracteurs vont te paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas toujours le cas. Aie confiance en tes émotions et en tes sentiments. Garde confiance dans ce que tu ressens. Tu détiens seul les clés de ton destin et surtout tu as une force intérieure qui va te permettre d'aller vers la relation que tu attends. Donc n'écoute pas les autres, écoute simplement ton cœur et ton intuition, car c'est grâce à cela que tu iras dans la bonne direction.
Voilà pour vous mes petits loulous qui avez choisi l'œil du tigre. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse très fort. Laissez un like et quelques commentaires si vous en ressentez le besoin. Moi, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Bisous, bisous. On continue avec les personnes qui ont choisi la pierre de lune. Hop, la petite pierre de lune. Alors, ici, en face de vous, dans votre cœur ou dans votre tête, vous avez un soldat de lumière. Quelqu'un qui cherche la vérité, quelqu'un qui cherche beaucoup de choses, quelqu'un d'éveillé. Alors, le soldat de lumière, merveilleux. Ma famille. On continue. Je vais le trouver, hein. Ne vous impatientez pas. Plus c'est long, plus c'est bon. Ah, je l'ai trouvé, ça y est. Alors, le soldat de lumière. Donc, on vous dit que cette personne, elle fait partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Donc, sa mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, il ou elle doit être connecté avec sa force intérieure et il a pu vivre une enfance très compliquée. Je dis il parce que à chaque fois il ou elle, j'y arrive pas. Déjà, j'arrive pas toujours à changer la personne. Voilà, je vais y arriver hein, dans ma conjugaison. Donc, on vous dit que son âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour qu'il puisse être connecté par la suite à sa force intérieure et à sa force d'âme. Sa mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, qui ont eu un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Il peut le faire de la façon qu'il le souhaite, mais il est là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique et qui sont dans des situations très compliquées. Il a toutes les capacités en lui, car il a dépassé des étapes très dures qui l'ont mis à l'épreuve, mais qu'il a réussi à dépasser tout cela. Ses guides le mettent en garde, car il peut être dans des réactions de type sauveur-sauvé, dans des relations de type sauveur-sauvé. Il a une mission de vie pour aider là où il se trouve, mais la première personne qu'il doit aider, porter et choyer, c'est lui-même. Sa mission de vie est très importante, car il devra relever et redonner confiance à des personnes qui auront tout perdu, soit qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever. Et grâce à lui, elles le feront. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est là pour aider en fait. C'est quelqu'un qui a la capacité par ses paroles, par son partage d'expérience, par son expérience de la vie, par la gentillesse, le soutien et l'aide qu'il peut vous apporter, vous aider à vous relever d'une situation. C'est pour ça que ces relations ne sont pas faciles parce qu'en fait, il rentre vite dans une relation de sauveur-sauvé. Et du coup, il a du mal à laisser l'autre en face par moments progresser par lui-même en fait, à vouloir toujours être trop gentil, trop présent, trop tout en fait. Et c'est pas évident. C'est pas évident. Moi, j'ai été dans cette situation à être trop tout. Et c'est très dur en fait pour nous de se rendre compte qu'on est trop tout. Voilà. Et c'est très dur de faire l'équilibre en fait, de savoir se mettre en retrait et de savoir regarder l'autre un petit peu, ben, faire sa propre expérience, par moment galérer un petit peu et le voir galérer un petit peu, le ou là, hein, voir galérer un petit peu, mais c'est pour le laisser avancer un petit peu par lui-même, en fait, vous voyez. Donc ces personnes-là, c'est des gens qui ont énormément, c'est des gens qui vont vite vous étouffer, en fait, de leur attention, je pense. Et du coup, ben voilà, l'attention n'est pas toujours, c'est très bien de donner de l'attention à quelqu'un, mais trop, c'est pas bon du tout, c'est toxique. Donc voilà, on continue avec où il en est cette personne dans sa vie sentimentale. Eh bien, on vous dit que tout bouge maintenant, actuellement. Tout est en train de bouger pour ces personnes dans leur vie sentimentale. C'est marrant, moi j'ai choisi cette pierre
avant le tirage. Et je vous dis, étant une personne comme ça, oui, je peux dire qu'en ce moment, il y a pas mal de choses qui bougent. Euh, et du coup, je l'ai choisi bah, dans le sens de voir un peu qui est la personne bah, que j'ai moi dans le cœur. Euh, et du coup, oui, oui, je reconnais cette personne complètement dans aussi un soldat de lumière qui s'ignore, je pense, encore aujourd'hui pour moi. Mais par contre, que tout bouge maintenant, oui, aussi. Je suis assez d'accord avec ces cartes. Donc moi, ça me parle pas mal. J'espère que ça va vous parler à tous, suivant les pierres que vous avez choisies. Donc on vous lit ça. Tout bouge maintenant. Alors, ça doit être là dans le coin. Ah bah décidément, je vais pas la trouver. Eh ben, ah bah oui, c'est sûr si je la cherche pas dans le bon livre. Je suis fatiguée, hein, je suis désolée. Ça y est, je l'ai. Alors, on vous dit ici, c'est une carte spéciale qui indique que tout arrive maintenant. Concernant ta question, tu n'as donc pas besoin de dater, car c'est ici et maintenant que les choses se mettent en place. Attention, c'est un message à double tranchant, c'est-à-dire que les choses vont arriver de façon très rapide, du coup, tu pourrais te sentir complètement apeuré. Tu entres dans une énergie où tu risques de te sentir un peu brusqué par la rapidité des événements et une réorganisation sentimentale est en train de se mettre en place. Et ça se passe maintenant. Ouais, je suis assez d'accord aussi avec ça. Je pense que oui, très contente que tout bouge et ouais, trop rapidement, je pense que ça peut me faire ça peut me faire peur en fait, hein. Ensuite, donc, si tu attends une rencontre, celle-ci, et vous allez rapidement vous. Attends, oh là là, je recommence. Donc, si tu attends une rencontre, celle-ci arrive et vous allez rapidement inscrire votre histoire dans un engagement important et réciproque. Cette rencontre est là, juste là. Si tu attends des changements dans une relation existante, c'est la même chose. Tout va bouger d'une façon complètement inattendue et ce sera très agréable pour toi. Tu es dans une énergie d'action et de renouveau, mais il faudra que tu gardes tes énergies les plus centrées, sinon tu risques vite de te sentir déstabilisé. Oui, tout à fait. Mais en fait, c'est juste la peur la peur du nouveau, en fait. Parce que mine de, on a tous envie que nos situations, elles bougent. Mais quand elles sont sur le point de bouger, qu'est-ce qu'on flippe par moment? Alors que c'est ridicule, en fait, parce que bah, c'est ce qu'on attend depuis longtemps pour beaucoup. Du coup, quand ça bouge, bah, c'est vrai que ça déstabilise un peu, mais c'est rien, c'est qu'une question de temps et tout va retomber tranquillement sur ses pattes. Il n'y a pas de raison. Allez, on prend une petite carte de l'oracle chakra du cœur pour le conseil pour vous par rapport aussi à cette personne. Donc, qu'est-ce qu'on vous conseille par rapport à cette personne? Qu'avez-vous à savoir par rapport pour vous, vraiment par rapport à cette relation? Oh là là, magnifique. Oh là là, magnifique, j'adore, j'adore. Voilà, âme sœur, flamme jumelle. Donc, il faut savoir vraiment que c'est la personne qui est faite pour vous, en fait. Quoi qu'il se passe dans votre relation, c'est vraiment cette personne-là qui, qui est faite, en fait, pour vous faire vous rencontrer vous-même, en fait. Qui est faite pour vous faire revenir à vous. Qui est faite pour vous faire retourner sur votre chemin de vie. Qui est faite pour que vous soyez heureux, heureuse, qu'elle soit collée à vous ou pas, en fait. Qui est faite pour vous aimer. Au-delà du temps, au-delà des mots, au-delà de tout. Donc vraiment, bah, tout bouge maintenant, tant mieux, ça va vous faire flipper, c'est sûr. Mais franchement, c'est dur cette relation. Faut pas le cacher, c'est pas une relation facile, c'est une relation qui demande de se dépasser en fait. C'est pour ça qu'elle est difficile. C'est pas qu'elle demande de se dépasser, mais quand elle avance, ne serait-ce qu'un petit peu, bah franchement, c'est que vous avez franchi des sacrées étapes et que quand vous regardez en arrière, vous pouvez voir que vous avez drôlement avancé sur vous-même. Et franchement, mais kiffez le moment présent.
de ce que vous avez à vivre avec votre flamme jumelle, ben, tant qu'elle est là, tant que tout vibre entre vous correctement, et puis ben, si ça ne matche plus à un moment, ben, tant pis, vous vous retrouverez à un moment ou à un autre. De toute façon, cette personne, elle est faite pour vous faire avancer, elle est faite pour vous faire vous élever, évoluer. Et vous aussi, vous êtes là pour ça. Vous réveillez dans cette personne un feu divin, tout comme elle le réveille à l'intérieur de vous-même. Ce feu-là, il vous donne qu'une envie, c'est d'avancer, c'est de vous élever, c'est d'être gentil, c'est d'avoir de l'amour pour les autres, c'est d'avoir de l'amour pour cette personne, pour vous-même aussi. Vraiment, c'est une belle relation. Franchement, je vais vous la lire, mais c'était important pour moi de faire cet aparté, parce que la flamme jumelle, ça se ressent jusqu'au fond de ses tripes quand elle est en face de vous. Alors, on vous dit, tes guides te disent bien que tu vas devoir te préparer, car une relation avec une forte connexion est en préparation pour toi. Si tu as rencontré une personne récemment et que cela t'a fortement perturbé, tes guides te disent bien qu'il s'agit de ta flamme jumelle et que vous avez une destinée à vivre ensemble. Si tu es célibataire, sache que la personne qui est en chemin pour toi est une de tes âmes sœurs. C'est ta moitié d'âme. Alors il va falloir que tu te prépares, car cela va être très intense dans le bon sens, mais aussi dans le mauvais. Car les sentiments, les émotions et les réactions vont être d'une toute nouvelle intensité. Il pourra y avoir des instants où tu auras l'impression de ne pas te reconnaître. C'est une relation qui peut te porter vers le sommet et vers l'extase, mais aussi te faire connaître les pires ténèbres de ton âme. Alors, il va falloir que tu fasses confiance à l'univers et surtout que tu lâches prise. Dans tous les cas, cette relation te permettra de vraiment te sentir en vie, même si les débuts sont compliqués, voire chaotiques. Tu devras regarder bien au-delà de tout cela, mais tu as la force et la puissance intérieure pour y parvenir. Et croyez-moi, si moi je suis là aujourd'hui, vous avez aussi la force de le faire. Parce que la part d'ombre et les pires ténèbres de mon âme, j'ai été mis face il y a quelques années de ça. Euh, Quand j'en parle aujourd'hui, je ne vais pas rentrer en détail ici, là, maintenant dessus, parce que ce serait trop long. Quand j'en parle avec des amis autour de moi, des amis sincères et authentiques, comme je sais me les choisir, euh, me disent que je reviens de très loin. Et aujourd'hui, j'en suis vraiment très fière. Mais croyez-moi, j'ai pas toujours été la personne que vous entendez aujourd'hui. Voilà, voilà mes petits loulous. En tout cas, vivez ce que vous avez à vivre, profitez, kiffez, faites-vous plaisir à vous aussi et soyez confiants parce que là, franchement, vous êtes sur le bon chemin. Laissez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à très bientôt.